protection et finition d'un béton ciré, taloché ou spatulé. C'est une étape qu'il faut vraiment respecter et à laquelle il faut attacher une grande importance, car il est vraiment dommage de gâcher par des tâches une application de béton qui peut être magnifique. Au préalable, le lendemain en général de l'application du béton, on va d'abord le poncer. Le ponçage permet d'enlever, donc pour une bonne application, c'est un égrainage à la main rapide comme cela. Ça permet d'enlever les petits défauts, les petites aspérités, les petites côtes d'application, car même un applicateur très performant aura toujours laissé des petits défauts. Une fois cette opération faite, il faut savoir qu'elle va en général blanchir, éclaircir en tout cas le béton, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, après un dépoussiérage, celui-ci retrouvera sa couleur d'origine lorsque l'on appliquera le vernis ou la protection. Alors attention, petit détail, un vernis solvanté, une protection solvantée va rehausser la couleur. De la même façon que quand on mouille un béton, il fonce. Si on veut éviter ce problème pour par exemple avoir la même couleur sur deux objets, un ayant été protégé avec une finition à l'eau, l'autre ayant été protégé avec une finition solvantée, il faudra impérativement mettre un imprégnateur, un fixateur de fond, qui a d'autres propriétés, mais qui notamment va d'abord boucher la porosité du béton, c'est ce que vous voyez ici, et donc éviter que le produit solvanté ne fonce la couleur du béton. On voit très bien dans l'exemple présent que après le ponçage, ce qui est en bas de l'image, c'était un petit peu plus clair et que l'application de l'imprégnation va redonner la couleur que le béton avait auparavant. Donc encore une fois, une protection solvantée peut être appliquée directement dessus dans certains cas, sur des petites surfaces, mais comme elle va foncer la couleur du béton, il y a des risques de marque de reprise de l'outil utilisé, le pinceau ou le rouleau. Donc vraiment l'application de l'imprégnateur est préconisée au préalable. On laissera bien sécher son imprégnateur, conformément toujours aux fiches techniques, et ensuite on va pouvoir appliquer en sol ou en mur un vernis ou une protection solvantée ou encore un vernis bicomposant solvanté selon le niveau de protection contre les taches que l'on souhaite obtenir. Bien entendu, la finition, la protection nécessaire pour protéger un plan de travail qui va recevoir des produits d'entretien, de l'huile, de la nourriture, sera forcément supérieure au niveau de protection que l'on attendra dans une pièce à vivre telle qu'une chambre ou un séjour. Surtout respectez bien les quantités préconisées dans les fiches techniques, car il faut déposer sur le béton au mètre carré la quantité indiquée. Ça peut être parfois en une couche, en deux couches, en trois couches. L'essentiel, c'est de déposer la bonne épaisseur de vernis pour qu'il soit réellement efficace. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser le bon outil, car un outil peut fonctionner pour un produit, mais pas forcément pour un autre.